Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. I'm very feel. Sick. Il y a les enfants qui débarquent au moment où je lance la vidéo. Les gars, mince, j'ai perdu. Vous étiez 55% à estimer que Usyk remporterait le combat revanche. Il y a une trentaine de pourcents, je l'ai plus sous les yeux, je l'ai perdu, je l'avais sous les yeux, je l'ai perdu. Une trentaine de pourcents qui pensent que Fury remportera le combat revanche et il y a une dizaine de pourcents d'entre vous qui ne se prononcent pas, donc sans opinion. J'hésitais à mettre match nul, puis j'ai préféré mettre sans opinion. Je voulais avoir un avis plutôt tranché entre ceux qui pensent que Usyk prendrait l'avantage ou ceux qui pensent que Fury prendrait l'avantage. Pour le coup, je n'ai pas regardé les commentaires sous ce sondage parce que je ne voulais pas être influencé dans ce que je vais argumenter aujourd'hui. J'ai plusieurs aspects. Encore une fois, je ne vais pas vous mentir, c'est presque un 50-50 pour moi. Autant j'étais plutôt affirmatif après le combat. Non, je vois Usyk confirmé lors du combat revanche. J'ai quand même réfléchi. J'ai vu un pote hier, Malik, je te salue. On a discuté. Et déjà, quand je discutais avec lui, je me reprenais un petit peu. Je disais attention à Fury et sa capacité à amener un autre combat. Parce qu'on sait qu'il est capable de faire tellement de choses sur un ring. Pareil, j'ai eu Jonathan qui m'a envoyé des messages et qui lui me disait « Rappelle-toi, Wilder, Fury, le premier, le deuxième ». J'étais pas totalement d'accord avec lui, il me disait que Fury avait boxé un peu comme contre Wilder le premier combat. Je suis pas d'accord, je vais développer dans cette vidéo. Mais je suis d'accord avec lui sur qu'est-ce qu'il peut apporter au deuxième combat. J'ai envie de vous dire plein de choses, je vais essayer d'être concis. Parce que voilà, vous avez déjà écouté sûrement plein de créateurs, ou alors vous m'avez écouté moi en parler 1001 fois. J'en parle tous les jours, parce que j'ai envie d'en parler tous les jours. Et après ça, je vais faire une pause. Demain, je fais une vidéo sur la polémique. Est-ce que Fury aurait dû être laissé aux mains de Usyk, ou est-ce qu'il aurait dû être arrêté, ou est-ce que l'arbitre a pris une bonne décision à le compter? Je répondrai à la polémique demain. D'abord, je voulais faire un sondage. Donc là, normalement, quand tu regardes cette vidéo, il y a un sondage. Ou alors, il va arriver ce soir. T'inquiète pas, tu pourras voter. Donc, il y aura un sondage. Comme ça, je vais regarder ce que vous pensez. C'est intéressant, je trouve. Donc, je trouve ça normal. Donc, je reviens au sujet du jour. Est-ce que la revanche, elle a l'avantage de qui? Je trouve ça totalement normal d'avoir Usyk comme favori du combat retour. C'est normal. Surtout qu'on a vu un Usyk dominer dans la deuxième partie de combat. Donc, ayant vu cela, on se dit que celui qui, pendant le combat, s'est réajusté, a trouvé les clés, a imposé sa boxe et physiquement a pris le dessus, c'est Usyk. Donc, tu vas dans une continuité, tu te dis, bon, bah, le match retour, on sera dans une suite logique. Usyk va en faire plus et Fury va devoir changer plus de choses. Ce qui est plus compliqué, c'est compliqué de changer des choses. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur un truc que moi, j'avais bien pressenti, parce que je connais un petit peu mon sujet quand même, et sur quelque chose qui m'a surpris, notamment de la part de Usyk. Et je me suis dit, en fait, il est vraiment exceptionnel. J'avais bien anticipé le fait que le temps fort de Fury sera en début de combat. C'est là où il serait le plus dangereux, Fury. De par ses dernières prestations, de par sa mentalité, son attitude sur le ring, ce qu'il fait en général. Et que Usyk, ça serait plus à l'avantage si le combat durait. C'est ce qui s'est passé. Grâce à un tournant dans le combat. Il ne faut pas oublier. Cette combinaison qui passe. Je dis Usyk, il est un peu verni, je vais me reprendre dans cette vidéo. C'est pas aussi, c'est un coup de chance, c'est pas un lucky punch. Mais elle finit par passer. À un moment donné où c'est à contre-courant du combat, il est vraiment dominé par Fury. Et cette combinaison passe. Donc, je suis d'accord avec vous. Usyk favori sur le combat retour. Maintenant, Usyk pourrait arriver avec l'idée de y aller plus fort dans ce qu'il a fait dans le premier combat contre Fury. Le seul combat pour l'instant. Quand je te dis y aller plus fort, Usyk, il a remarqué qu'à un moment donné dans le combat, il était dominé. Il était dépassé physiquement, en vitesse, les combinaisons, la coordination, le timing était en faveur de Fury. Usyk décide de passer un coup d'accélérateur. Sa combinaison passe et là, il va chercher la gagne. C'est très impressionnant. On pourrait se dire qu'au deuxième combat, il va tenter plus vite de faire rentrer cette combinaison.
Cette combinaison de 1-2, elle est bien passée pour des fautes de la part de Fury. Et c'est là où c'est exceptionnel, c'est que Usyk a poussé à la faute Fury. Fury avait une bonne gestion de la distance, mais il se faisait piquer par ce bras arrière parce qu'il faisait l'erreur. Attention, on parle du très haut niveau. Nous, des erreurs, on en ferait 1000 avant de faire cette erreur-là. C'est des micro-erreurs, mais ces grands combats se jouent sur des détails. Fury avait tendance à un petit peu trop se décaler vers le bras arrière de son adversaire, tu vois, rentrer. Et ça l'exposait au bras arrière. Qui plus est, il avait tendance à, quand il faisait son pas de retrait, ne pas être suffisamment reculé. C'est un geste défensif dont je te parle. Et il était touché par le bras arrière de Usyk malgré tout, malgré qu'il est reculé. Donc ça, il va pouvoir le réajuster au deuxième combat. Soit reculer davantage avec plus de retrait du buste, soit plus de pas de retrait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un pas de retrait, tu vas en faire 2. Ou alors tout simplement, lever plus le bras quand il va voir qu'il y a une attaque. Ça se travaille à la salle. Boum, tu relèves ton bras. Au lieu d'avoir le bras arrière qui est en bas, alors pardon, c'est comme ça, je suis perturbé, comme à chaque fois je veux faire les gardes de chacun. Donc, tu places ton bras avant, quand l'autre avance, au lieu de faire juste un retrait et t'exposer, juste tu remontes. Et même, tu peux aller davantage le piquer. C'est-à-dire que tu sais qu'il va venir, et toi, tu vas avancer en montant bien le bras pour le piquer. Et ça peut vraiment marcher, ça peut faire très mal à Usyk. Et c'est pour ça que je pense que si Usyk tente de... Usyk, je le vois, j'imagine, et ça c'est un scénario qui est très probable pour moi, c'est que l'un comme l'autre vont se dire il faut que ce combat-là, le combat retour, se finisse avant la limite. Donc si tu es dans cette dynamique-là, comme on n'a pas de purs punchers, c'est des poids lourds, ça fait mal, mais ce n'est pas des purs punchers qui peuvent attendre n'importe quand dans le combat, il faut initier l'arrêt de l'arbitre. Enfin, l'arrêt de l'arbitre, l'arrêt du combat, pas l'arrêt de l'arbitre. Soit l'arrêt parce qu'il va abandonner ton adversaire, soit parce que le clan va abandonner, soit parce que l'arbitre va décider d'arrêter. Il faut l'initier, ça. Tu ne peux pas faire comme le puncher qui attend le coup. Les punchers comme des Cédric Doumbé, comme des Wilder, voilà, des mecs Joshua, des mecs qui peuvent arrêter sur un coup. Fury et Usyk ne peuvent pas faire ça. Donc ils vont devoir pousser, amener à cet arrêt. Donc ils vont dans la première partie de combat, tous les deux prendre un petit peu plus de risques. De la part de Usyk, il va vouloir plus rapidement faire rentrer cette combinaison. On l'a vu, quand il touche Fury, sa précision, les combinaisons, la netteté technique, même dans ces moments-là où il accélère, tout est propre. Et il touche Fury, et il le met dans le mal. Donc oui, Usyk peut rapidement mettre Fury dans le bal et l'envoyer au tapis, et l'arrêter. Maintenant, je pense que si ça va à un combat comme ça, plus dur dans la première partie de combat, Fury peut prendre l'avantage parce qu'on l'a vu dans cette partie-là, c'est là où il est le plus frais. On voit qu'après, il peine un peu, il pêche un petit peu. Il est plus frais dans la première partie de combat. En emmenant Usyk dans le dur, vraiment en l'emmenant, il peut le faire rompre. Il n'était pas loin de le faire. Fury n'était pas loin de faire rompre Usyk. J'ai plus vu Usyk en difficulté contre Fury que contre Joshua. Donc moi, il y a vraiment cette option où Fury décide de vraiment tout donner dans la première partie de combat et fait tomber Usyk. D'un autre côté, je me dis que si Usyk passe l'orage, ça va être très difficile. Rappelez-vous, Usyk, il a 37 ans. Là, il y a laissé des plumes. Très, très difficile l'état dans lequel il finit ce combat. Je pense qu'il va être diminué par ce combat-là au match retour. Il ne sera pas dans le même état de forme. Vraiment. Il ne sera pas aussi performant. Et je pense que Fury peut être plus performant que dans ce combat-là. Même si déjà, il a été très bien. Je me dis, si Usyk arrive, et je vois peu de chance à ça, à passer cet orage-là, dans la deuxième partie de combat, c'est lui qui fera plier. Ça va dépendre de, est-ce que Usyk, en réalité, ce qu'il a fait à ce premier combat-là, tout était calculé, c'est-à-dire, c'est possible, parce qu'il est tellement bon Usyk, c'est là que je suis surpris, qu'il est tellement bon dans la stratégie qu'il a amenée, peut-être que même de mettre un coup d'accélérateur en deuxième partie de combat, ça se trouve, même ça, c'était calculé. Moi, je suis persuadé que c'est en vue du combat et du déroulé du combat qu'il décide de passer dans un autre mode. C'est-à-dire qu'il faut que je sois un peu plus agressif, et pas seulement mettre la pression contrée. Ce qu'il faisait très bien. Et piquer, tu vois, mettre la pression piquer. Non. Si, que la deuxième partie de combat, il mette le coup d'accélérateur, ça aussi c'était calculé, et bien en réalité, il peut très bien gérer un Fury qui sera encore plus agressif au deuxième combat, et dans la deuxième partie de combat, le mettre KO à son tour. Usyk est tellement excellent, tactiquement, techniquement, que c'est fort possible qu'il y arrive. Maintenant, il y a la réalité du ring, un rapport de force physique. Fury
peut faire tomber Usyk. Il a vu des choses, il a créé des choses dans le premier combat. Fury est un génie du combat. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, et encore aujourd'hui ça me l'a confirmé. Fury est un génie du combat. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, regardez le dernier round Fury-Ngannou, c'est pas un comportement de champion qui va chercher la gagne. Il est là, il fait n'importe quoi dans ce combat, il fait n'importe quoi de A à Z. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je ne sais pas ce qui... Bref, Fury est un génie du combat. C'est comment il va emmener le combat. Il a besoin de 2 rounds pour capter Usyk, pour capter la boxe de Usyk. Personne n'avait jamais fait ça. Fury est il est incroyable. Il est tombé dedans petit, il est tombé dans la boxe petit. Génétiquement, il est exceptionnel et il est tombé dans la boxe petit. Donc en fait, on a tellement 2 styles extraordinaires que, encore une fois, le match revanche, je suis désolé de vous le dire, mais je serais malhonnête de dire l'inverse, c'est encore du 50-50. Parce que j'ai un avis après le combat, je me dis non, mon avis à chaud, Usyk, c'est bon, il l'a, il le tient. Et finalement, je me dis, mais faut pas négliger Fury. Faut pas négliger Fury et qu'est-ce qu'il va vouloir ramener dans ce combat revanche. Parce que dans le combat revanche, c'est pas le même Fury qui vient que dans le premier combat. Là, il y a de l'ego. Là, c'est un homme qui a perdu contre quelqu'un qui sous-estimait. Comment va se comporter Fury? Je suis persuadé que Fury aura plus de mental dans le combat revanche que dans le premier combat. Je vous disais, je pense que Fury néglige Usyk. Je pense que pour Fury, c'est un combat facile. Et il a failli en faire un combat facile, Usyk. Donc attention à cette revanche. Fury sera dans un autre état d'esprit. Et ça, c'est pas à négliger. Ce que j'ai dit sur l'état de Fury, son mental, sur ce qu'il a fait, ça s'est avéré vrai. Fury, qui prenait Usyk un peu à la légère, a failli le tourner au ridicule. Fury, s'il est déter, vénère, s'il est chaud patate dans le combat revanche, qu'est-ce qu'il va faire encore au-dessus? Moi, c'est comme ça que je vois ce combat-là, c'est comme ça que je vois ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Non, j'essaie d'être complètement à côté de la plaque, il va se passer ça, ça, ça. » J'attends de voir vos messages. Je vous donne mon opinion sur ce combat-là. J'ai dit un peu les différents scénarios que je vois arriver. Je pense que, en fait, au final, si je dois faire une conclusion sur ce que j'ai dit, ben, je vois finalement à peu près la même physionomie de combat, mais en encore plus dangereux. C'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, il y aura la confirmation de ce qu'il y a eu dans le premier combat. Au lieu d'aller jusqu'au point, eh ben, soit Fury, il va arriver à le terminer avant le 7e round, 7e, 8e, soit à partir de là, il sera complètement cramé et il ne pourra pas finir le combat. Il ne pourra pas finir et il s'arrêtera du 8 au 12, il sera terminé, éteint. Il va se faire stopper par Usyk. Donc moi, je vois ça. En fait, je vois juste le premier, mais en pire, encore plus ouf, plus chaud. Maintenant, je dois finir par quelque chose qui est important. Parce que je dois être honnête jusqu'au bout. Je ne veux pas du combat revanche. Je n'en veux pas. Usyk a fini le jeu. Il s'arrête là. Bye bye. C'est bon. Et moi, je suis persuadé que Usyk, là, ça y est, il est avec sa famille. Il va se poser. Il va se dire, mais je vais chercher quoi comme challenge? Fury, il a quelque chose à aller chercher dans le combat retour. Usyk, il va chercher quoi comme challenge? Oui, d'accord, tu fais tomber Fury. Oui, d'accord, contractuellement, c'est un mec d'honneur. Ici, là, contractuellement, il doit le faire, il va le faire. Oui, d'accord. Là, il va se poser avec sa femme, ses gosses, sa famille, ses proches. Ils vont se poser, ses proches, ils vont lui dire quoi? Moi, je dirais ça à Usyk. Je dis, mais t'as fini le jeu. C'est bon, t'as quoi à l'éprouver? Dans 100 ans, dans 150 ans, j'en parlais à ma femme ce matin parce que j'étais en train de revoir le combat. Dans 150 ans, on parlera de ça. On dira, ce mec, rappelez-vous, il y avait la guerre, il y avait son pays en guerre. Que tu sois politiquement d'un bord ou de l'autre, je m'en tape, je m'en bats les reins. Si tu es censé 2 secondes, ce qu'il fait, ce mec-là, c'est extraordinaire. Imagine-toi dans sa position, ton pays en guerre. Ton pays en guerre. Rappelez-vous ce que je disais quand il prend la revanche contre Joshua. J'en parlais à ma femme encore, je lui disais, tu te rends compte? Il fait la revanche contre Joshua. Il était sur le front, c'est-à-dire qu'il a été impliqué. Il est allé au contact. Il a des proches à lui, il a sûrement des proches de sa famille qui sont morts à la guerre. C'est obligatoire, des gens qui sont morts. Il est touché directement par la guerre. Des gens de sa famille qui ont perdu leur logement, qui ont tout perdu. Il est retourné au combat. Il a défendu ses titres. Contre Joshua, une galère. Contre Dubois, une galère. Contre Fury, une galère. T'as fini le jeu, Usyk. S'il te plaît, prends ta retraite. Prends ta retraite. Tu as écrit l'histoire de ce sport. Pars à la Khabib. Khabib dans le MMA. Pars comme ça. Pars sans aucune tâche. Rien. On ne pourra rien t'enlever, rien te retirer. Tout est sublime. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il doit faire. Et derrière ça, on nous fait Fury Joshua.
Et là, Fury va tout régler. J'ai galéré contre Ngannou, j'ai perdu contre Usyk. Joshua, qui lui aussi a perdu contre Usyk, qui a éteint Ngannou. C'est là que je vais mettre mon ego, là, ce seum qu'il a eu en ayant perdu. J'espère qu'il l'aura. J'espère qu'il va revenir plein d'ego et qu'il va encore plus marquer son histoire. Parce que oui, Fury, j'ai des choses à dire sur lui. Je pense que je vais faire une vidéo pour les membres. Voilà, je vais dire un petit peu ce que je pense de Fury. Je ne sais pas encore si je la fais pour vous ou pour les membres. Je verrai. Parce que j'ai des choses à dire sur Fury. Fury, c'est un peu comme mon grand rival, tu vois. C'est mon Vegeta dans ma vie. C'est-à-dire j'ai ce rapport-là avec lui. Même si bien sûr, on se battra jamais. Mais c'est un rival là, pour qui j'ai quand même beaucoup de respect. Voilà. Parce que vous avez vu, je n'étais pas réjoui de ouf de la défaite de Fury, hein, comme j'ai été réjoui de la défaite de Jojo. Non, j'avais pas ce sentiment-là. Parce que Fury, j'ai un rapport particulier à lui. Donc voilà, donc vas-y, surprends-nous encore, Fury. Mais fais ça contre Jojo, contre Joshua. Voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.